Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Les émotions, comment se sentir bien, partie 2. Alors les émotions, pour se sentir bien physiquement, émotionnellement et spirituellement, c'est un plan, enfin c'est tout un tout, c'est un système. Les émotions, c'est pas toi. Tu n'es pas tes émotions, on n'est pas ses émotions. Nos émotions, ça fait partie de nous comme un outil. Comme les pensées. Ça fait partie de nous, mais c'est pas. Tu peux pas t'identifier. Par exemple, tu as une pensée, tu crois que c'est toi. Non. Tu n'es pas tes pensées, tu n'es pas tes émotions. Donc une émotion, quand tu la ressens, qu'elle soit bonne ou mauvaise, souvent quand elle est une mauvaise émotion, comme on a vu dans les vidéos précédentes, tu dois te rappeler qui tu es. Et tu dois te rappeler que c'est pas toi, qu'une émotion, c'est pas toi. Tu dois pas t'identifier avec. Et quand tu as une émotion négative, tu dois te demander si elle vient de toi ou si elle vient d'une source externe. Et si c'est une source externe, il faut que tu la contrôles, tu la corriges, tu fasses l'alchimie, tu dises tes affirmations, tu connaisses ta valeur à l'intérieur. Genre si c'est une émotion de manque, de dignité, tu dis je sais que je suis assez bien, tu dis annule, ou tu l'acceptes pas, ce que tu crois et ce que tu valides, ce que tu valides pour ta réalité, c'est que je suis assez bien, tout me réussit, je peux faire tout ce que je veux si je fais le travail, si tu vois, pas de pensée limitante. Donc ça veut dire que c'est toi qui détermine, ça vient, c'est toi qui décide au final. Tu peux ressentir les émotions, on peut te donner des paroles, au final c'est toi à l'intérieur. Tu dois toujours savoir qui tu es et te rappeler qui tu es. C'est déjà, ça c'est pour se sentir bien. Déjà si tu fais ça, tu peux te sentir bien, si tu arrives à savoir ça. Après, les émotions comme les pensées, c'est un signe ou une opportunité pour guérir, pour changer, ou voir avec un autre point de vue, ou évoluer. Et par exemple, encore une fois, si une pensée, tu as une pensée de manque, genre je trouve que je suis pas assez intelligent, ou patati patata, tu le vois, et tu sais que tu vas savoir si elle vient de toi ou si elle vient pas de toi. Si c'est genre quelqu'un qui te l'a dit, ou quand t'as grandi, ou tes entourages, dans ton entourage on te l'a dit, ou c'est la réalité, la société comme certaines pour les femmes, les préjugés que tu vois. Tu sais que c'est extérieur. Maintenant, ce que tu dois faire, c'est par exemple, si c'est la colère, tu dois la contempler. Si tu arrives, comme j'ai dit précédemment, tu sais que tu n'es pas tes pensées, tu sais que tu n'es pas tes émotions. Genre, soit une émotion de colère. Par exemple, la colère, elle peut être liée, elle peut venir de toi ou extérieur. Genre, tu es dans un cercle avec un entourage, avec tes amis. Quelqu'un fait une réflexion pour dire que que t'as pas assez d'argent, patati patata. Ça, après, tu commences à ressentir des émotions comme si tu n'étais pas assez bien. Ça, tu dois pas l'accepter. Tu dois tu sais là que tu dois faire ton alchimie interne, tu vois, et savoir qui tu es, quoi. Et tu dois l'observer, en fait. Par exemple, il y a des émotions fortes. Par exemple, quand c'est la colère ou la frustration, la peur, tu dois le contempler. Tu dois le contempler, comme je l'ai dit précédemment, tu sais que c'est pas toi. Tu dois le contempler, regarder et te soutenir. Tu vois, genre comme si tu t'occupais d'un petit enfant. Tu dois avoir cette capacité de faire ça avec toi-même. Tu te regardes en te disant, par exemple, si tu t'appelles Paul, tu dis ah merde, Paul il est en train d'expérimenter la colère. Je comprends sa colère. Elle est légitime. Je sais d'où elle vient. Et tu travailles dessus. Je regarde. Et si tu as ce regard-là, si tu portes ce regard-là, au lieu de porter le regard de la victime en mode tu commences à identifier la colère. L'autre, par exemple, quand vous sortez avec des amis et quelqu'un te fait ressentir, projette sur toi que t'as pas d'argent, via une réflexion, que t'as pas d'argent, ou que par exemple ils font réflexion sur c'est tout le temps eux qui payent. Donc si c'est cette frustration là que tu as, ou la honte, ou le manque, tu dois le contempler. Tu sais que c'est pas toi, donc tu dois pas l'accepter, l'inclure dans ta réalité, dans ta façon de voir, ou te voir comme miroir. Tu dois pas voir ça comme reflet de toi. Et donc, à chaque fois, c'est une opportunité quand les choses se passent pour toi, pour montrer que tu as ça en toi. Parce que la vie, c'est un miroir. La vie, c'est un grand miroir.
Par exemple, c'est l'image que tu as de toi. Toujours, si tu penses que tu n'es pas assez bien, quelqu'un va venir dans la vie pour te faire mentir ça. Et ça va surgir en toi pour te le montrer. Donc bon, certes, les choses peuvent venir de causes extérieures, mais au final, c'est parce que toi aussi, quelque part, tu nourris cette chose-là. Je ne sais pas si tout le monde va me comprendre ici, mais la vie, c'est un miroir. On attire ce qu'on a à l'intérieur de soi. On a une réalité autour de nous qui valide, qui scrupuleusement va correspondre à ce qu'on pense au fond de nous-mêmes, ce qu'on pense des autres. On va voir les gens agir comme ça. D'accord? Donc, c'est une opportunité pour toi de changer, d'évoluer, de changer. Donc, si par exemple quelqu'un a une pensée de lui, de limitative, il n'est pas assez bien, bah ça, les gens à chaque fois autour de lui vont venir lui rappeler, vont le montrer ça, pour que lui il ait cette conscience-là, qu'il travaille sur lui. Comme ça, c'est terminé, il passe à un autre état. Comme ça, si ça se représente, ça ne marche pas, il n'est pas affecté, il ne se sent pas victime, voilà. Il ne commence pas à s'identifier, à déterminer sa valeur via une source extérieure ou via une émotion négative ou via une sensation négative. Okay, et après, ce que tu peux faire, c'est prendre action. Par exemple, si l'exemple de un ami dans ton entourage t'a fait ressentir que tu n'as pas assez d'argent ou que tu n'es pas assez bien pour eux, ce que tu peux faire, c'est par exemple, si tu n'as pas assez de finances, travailler sur ce côté-là, être responsable, avoir de l'argent, faire des... Je sais pas, tu vois, tu travailles sur toi. On dit que t'es pas assez souriant ou t'es pas assez aimable, bah je sais pas, tu travailles sur toi, tu souris plus, tu fais attention, maintenant tu sais, tu peux le corriger. C'est ce que je veux dire ici. Et la richesse, c'est une responsabilité, hein, c'est ta responsabilité. Donc peut-être quelqu'un d'autre va te le dire, mais au final, c'est la vérité, tu n'as pas d'argent, si c'est pas, sinon voilà, ce serait pas arrivé, c'est que peut-être si tu as ça en complexe à l'intérieur, c'est pour ça que cette personne est de la sortie. Et donc c'est l'univers, le créateur, c'est pour toi une chance d'évoluer, de corriger ça, de passer cette étape. Ou si c'est une fausse croyance, bah, de la corriger, de voir la lumière que tu es, quoi, c'est tout. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? La souffrance physique, il y avait une citation, je ne me rappelle plus trop laquelle exactement, il y a la souffrance physique est dure entre quelques minutes, entre quelques secondes et quelques minutes. Donc tout ce qui excède ça, qui prend, c'est que c'est toi qui te l'inflige toi-même, c'est toi qui t'y attaches, c'est toi qui te nourris, c'est toi qui nourris ça et qui exploite ça et qui te torture tout seul, quoi. Parce que tu vas t'asseoir dedans, tu vas pouvoir avoir ce point de vue-là, tu vas refuser de... Tu vas rester sur ce point de vue-là, tu vas voir la vie, tu vas décider, prendre des actions via seulement ce point de vue ou ces vers de déception ou de dépression. Et c'est toi qui l'entretiens. Donc c'est pour ça que tu as le choix. Tu as le choix à l'intérieur de changer, de faire ton alchimie, de faire ta magie. Tu prends action. Tu écoutes une musique, tu vois des amis qui sont aimables, qui sont bienveillants envers toi, qui ont de belles paroles, ou des coachs, des mentors, etc. Ou tes actions, tes projets, ou simplement des choses que tu aimes faire. Danser, écouter, chanter, danser, écouter de la musique, je me répète, je sais. Mais c'est toi qui sais ce qui te rend heureux, tu le sais, ça je peux pas te le dire, ça tu le sais, par expérience tu te connais. Et donc choisir la souffrance ou une émotion basse, c'est un choix, parce que ça ne doit pas excéder, ça ne doit pas être trop long, ça ne doit pas être une journée, 3 mois, 2 semaines, pendant, je sais pas, une saison entière, tu as ce point de vue là, tu peux pas faire ça. Et c'est vrai, les émotions négatives, quand on les expérience, c'est pas agréable, c'est vrai, c'est pas agréable, mais tu dois le traverser, prendre ça comme l'opportunité du créateur pour toi de changer de point de vue sur ça, soit de guérir. Souvent, hein, c'est peut-être que je l'ai pas dit, mais parfois les émotions très très lourdes, faut s'alléger, et ces émotions parfois elles viennent, elles sont extérieures, et en plus parfois ça peut venir de traumatisme, ça peut venir de vie antérieure, ça peut venir par rapport à ta généalogie, tes ancêtres. Et souvent ceux-là quand ils viennent, ils sont hyper forts. Et donc tu as d'autant plus de travail pour être armé face à ça, et au final à terme réussir à changer et appréhender ça d'une autre façon. Et donc quand on expérience ces heures d'émotions très très négatives, lourdes, c'est lourd. Si on n'a pas les armes pour rester s'accrocher, on s'envole et ça peut partir dans tous
tous les sens, quoi. Et partir dans tous les sens, j'entends s'empirer, s'aggraver, voilà. Et donc faut regarder, faut le faire face, faut prendre ce point de vue de la troisième personne, tu t'occupes d'un enfant, de toi-même, genre tu t'auto-regardes. C'est comme si ton toi supérieur, là, à ce moment-là, il te regardait, quoi. Il te regardait, il s'occupait de toi, tu dois le faire. Et donc tu dois pas toujours avoir... Donc quand tu veux changer de mood, sortir de quelque chose, d'une émotion ou d'une pensée négative, d'une croyance négative, faut pas que ça soit la solution elle soit toujours extérieure. Faut que tu arrives à le faire toi-même, faut que tu sois ton propre héros, ton propre meilleur ami. Parce qu'il n'y aura pas toujours quelqu'un pour le faire pour toi. Et si tu es dans un environnement où il n'y a pas beaucoup de gens qui ont cette force-là, ça va être dur, quoi. Tu vas pas t'en sortir. C'est pour ça que c'est mieux de le faire soi-même. Voilà. Donc tu t'occupes de toi-même, tu t'écoutes, tu vois où ça fait mal, ça, tu vas avoir des points de direction. Et en plus, comme je l'ai dit, si tu regardes avec détachement, c'est comme si tu avais le regard du créateur, le regard du créateur qui est seulement amour. C'est une expérience, c'est tout. Parce qu'après, parce que pour le créateur, la colère, ou je sais pas moi, la colère ou la tristesse, déjà c'est pas réel, parce qu'il sait que, voilà. Et en plus, il va toujours le regarder, il ne sera pas affecté, il aura un regard pas affecté. Nous, souvent, quand on expérience des choses ici, on vit, on regarde, on le vit nous-mêmes, on a des regards où on est victime, mais il ne faut pas avoir ce rôle-là. C'est pour ça que tu dois te regarder le truc de troisième personne, avoir un autre point de vue. Tu vois, comme quand tu t'identifies, que tu raisonnais, bah, tu le fais. Tu sors du truc, tu t'identifies pas. Parce que comme je l'ai dit au début de cette vidéo, tu n'es pas tes émotions, tu n'es pas tes pensées. Ok, donc j'espère que j'ai rien oublié. Et ouais, je crois pas que j'ai oublié quelque chose, mais ouais, affronter les trucs, affronter les émotions qui vous mènent la dure vie difficile, ou les pensées qui vous mènent la vie difficile, pour réévaluer-les, regardez-les pour ce qu'ils sont, remettez-les à leur place. Rappelez-vous qui vous êtes. C'est comme ça qu'on se sent bien. Et je sais pas si je l'ai dit aussi, souvent les émotions ou les pensées négatives, ça peut être extérieur. Alors tu peux capter par quelqu'un, pour ceux qui sont des hypersensibles, des choses comme ça, qui ont ces genres de dons-là, tu peux capter via extérieur ou via un endroit, l'ambiance à un endroit, j'en ai déjà parlé dans les autres vidéos, dans la synchronicité, enfin après, c'était pas forcément le but, mais tout ça, tous ces sujets ici, ils sont interconnectés, on va dire ça. Là, je suis à 13 minutes de vidéo, je crois qu'on va s'arrêter ici. Merci à toi, passe une agréable journée ou soirée.